Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre fin 2021 s'est bien passée et que vous êtes prêts, entre guillemets, à affronter 2022, hein, qui va être sous le signe de la communication, des échanges, de l'expression, apparemment, d'après le tirage que je vais vous proposer. Donc, je vous présente tous mes bons voeux, comme on dit, lumière, amour, prospérité, harmonie, paix, gratitude, compassion aussi, hein, et santé parfaite, évidemment. On en a tous besoin. Donc, un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi l'année dernière et qui vont, j'espère, continuer à me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère qu'il y en a qui seront encore plus nombreux. Hein, ça serait bien d'atteindre au minimum les 1000, ce qui permettrait de faire des directs et donc d'avoir une interaction questions-réponses. Ça pourrait être intéressant et apprendre à mieux nous connaître. Sinon, bon anniversaire aux Capricornes, hein, qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Donc le premier décan, je pense. Oui, c'est ça, j'en suis même sûr. Sinon, concernant le tirage, c'est un tirage général, hein, pour l'année 2022. Donc ça donne des grandes lignes, on va dire. Il y aura une partie générale, en introduction, et une partie professionnelle. Et enfin, pour terminer, une partie sentimentale. Donc, comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce soit un mot, une phrase, et si ça ne vous concerne pas ou que ça ne vous parle pas du tout, à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, qui lui peut vous donner un complément d'information ou de nouvelles informations. Mais voilà, ne prenez que ce qui résonne entre vous, hein. Je rappelle que je fais ça en amateur. Donc voilà, sinon je pense que je vous ai tout dit, et comme d'habitude les références des oracles et des tarots utilisés seront en bas dans les commentaires. Donc je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute et à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémeaux, les Gémettes. Donc pour vous, pour ces prochaines semaines, on va dire, vous avez eu le 3 en numérologie. Donc c'est tout ce qui concerne l'expression, la communication, les échanges. Hein, et ça, on le retrouve dans beaucoup de signes pour cette année 2022 où ça va vraiment être des sortes de prise de conscience de certaines choses, de certaines situations. Et automatiquement, ça va entraîner pas mal d'échanges, de paroles, de communication, hein, mais pas qu'en SMS. Donc voilà pour le numéro 3. Ensuite, pour l'animal, le symbole du laminaire, vous avez une belle sauterelle, hein. Donc là, c'est tout le fait, voilà, justement, vous avez pris la décision ou les résolutions, hein, comme vous voulez, de vouloir quand même, comment dire, faire un saut dans la foi, dans tout en quoi vous croyez ou vous ne croyez pas. Il y a vraiment ce côté de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc on ne parle pas forcément de religion, mais selon, après vous, hein, quel que soit le Dieu ou pas que vous croyez, mais c'est la foi, hein. Donc c'est ce en quoi vous croyez qui est le meilleur pour vous. Et il y a vraiment ce côté-là où vous allez vouloir, comment dire, mettre un petit peu le passé, le mettre vraiment de côté et regarder surtout vers l'avenir. Donc il y a vraiment cette décision-là, cette orientation-là qui se met en œuvre pour cette année 2022. Alors ensuite, vous avez eu dans la deuxième carte, on va dire, de général, comment dire, c'est vraiment ça, on est vraiment dans cette dynamique de vouloir, c'est comme si vous preniez conscience tout d'un coup, il y a quelque chose tout d'un coup qui va vous faire tilt et il va vraiment avoir cette envie de prendre les choses autrement, de les voir autrement, hein, plutôt que de voir le verre à moitié vide, vous allez voir à moitié plein, et c'est vraiment, bon, évidemment, c'est pas toujours facile, hein, vu la période que l'on vit. Mais là, il y a vraiment ce côté de vouloir être dans de meilleures conditions, dans de meilleurs sentiments, de meilleures expressions. Hein, il y a vraiment cette envie de, comment dire, de laisser le passé au passé et de regarder vers l'avenir, de regarder vers l'horizon, hein. Il y a vraiment ça qui ressort dans le général. Alors ensuite, pour le travail avec le tarot de la bienveillance, vous avez eu le 6 d'air et le 10 de feu, hein. Donc là, au niveau du travail,
Euh, il y a vraiment aussi, là aussi, cette volonté de, comment dire, de mettre de l'ordre, hein, de faire un petit peu de ménage, mais aussi, comment dire, d'apaiser la situation, qu'elle soit plus claire, qu'elle soit moins stressante, moins angoissante, hein, que ce soit par les responsabilités ou par le relationnel au niveau, au sein de votre boulot, hein, que vous soyez patron, employé, collègue ou autre. Il y a vraiment cette volonté de, comment dire, de faire un petit peu de ménage, mais dans le sens pour que ça soit plus serein, que ça soit plus agréable. Hein, ou que vous pourriez peut-être changer dans les façons de faire votre boulot, mais aussi dans les conditions du travail. Hein, il y a vraiment cette volonté d'apaiser les choses, de les rendre plus sereines et plus fluides aussi. Hein. Donc il y a vraiment ce côté de voir si vous pouvez pas, parce que bon, peut-être que vous avez trop de tâches, enfin je dirais pas forcément trop de responsabilités, mais vous avez trop de choses à faire, et en fin de compte, vous faites tout et en même temps rien, puisque bon, bon, si vous avez 10 tâches, bon, bah, elles sont toutes faites bon, comme il faut, mais pas comme si vous en aviez que deux trois à faire pour qu'elles soient encore de meilleure qualité. Donc il y a vraiment là, il y a vraiment, vous allez faire le ménage aussi à ce niveau-là, dans le sens où tout ce qui n'a pas lieu d'être, vous allez l'éliminer. Hein. Il y a peut-être que des choses que vous gardiez juste comme ça, par sécurité, pour vous rassurer. Et maintenant, vous allez dire, bon, bah ça suffit, euh, j'arrête de faire 50 000 dossiers. Pour une seule affaire, voilà, quitte à déléguer, hein, voir si justement, mais il y a peut-être des choses qui vous prennent du temps, qui vous prennent de l'argent aussi, hein, et qui, sur le plan, comment dire, sensation, vous fatiguent, vous stressent, et donc vous allez essayer d'alléger tout ça, hein, donc en réduisant peut-être, bon bah telle tâche qui est pas si primordiale que ça, si vous la faisiez en 3 heures, on dit bon bah, tant pis, je la fais qu'en une demi-heure, je vais faire parce que c'est pas la peine que j'aille en profondeur pour ce genre de dossier-là, hein, et passer plus de temps pour d'autres dossiers qui en valent plus la peine. Hein. Je pense qu'il y a vraiment cette dynamique-là que vous voulez un petit peu pour vous alléger vous, hein, et puis bon aussi peut-être revoir votre emploi du temps et votre façon de faire pour gagner ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure dans votre journée, ça peut être toujours ça de bonus. Maintenant, je vais vous montrer la carte de l'oracle des fées. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire. Euh, Là, vous allez vraiment revoir les choses. Bon, évidemment, il y a il y a une mise en place. Hein, c'est ça aussi que ça veut dire la carte. Dans tout ce que je viens de vous dire, bah, le temps que ça se mette en place, bon, que ce soit vos collègues, vos employés, votre patron, vont peut-être pas être tout de suite ok avec ces nouveaux changements, avec cette nouvelle façon de faire ou d'agir, hein, ou de dire. Donc évidemment, il y a une sorte de temps de mise en place. Hein, c'est surtout ça. Et à force, si vous changez plus ou moins radicalement votre façon de faire ou de travailler, il y a le temps que vous aussi vous preniez l'habitude, que vous adaptiez à ces nouvelles formules, à ces nouvelles façons de faire. Hein, il y a ça aussi, il y a un temps d'adaptation qu'il faut mettre en place, hein, aussi bien pour vous que pour les autres. Donc ensuite, donc je continue avec la carte mystère pour le travail, où vous pouvez vous poser la question. Je peux aller trop vite. Et vous avez la méditation apporte des réponses. Donc si justement si vous voulez changer comme ça ou apporter des nouveautés dans votre boulot, et ben bon là, alors il y a la méditation purement et simplement, comme on dit, où vous pouvez le fait de retrouver un certain calme intérieur, vous pouvez trouver des solutions, mais aussi peut-être de prendre un petit peu de recul et que ça soit pas votre désir de changement, votre désir de muter certaines choses, de les transmuter, peut-être prendre un petit peu de recul et puis de les laisser un petit peu de côté, puis y revenir pour voir le temps que, bon, on va dire que le cerveau fasse un petit peu les analyses qu'il a à faire. Hein. Donc ça veut dire aussi parfois de ne pas trop précipiter les choses dans votre changement, même si c'est vraiment une volonté primordiale pour vous en ce début d'année. Voilà, il faut aussi le temps au temps, comme on dit. Hein. Donc maintenant, nous allons passer sur le plan amoureux, hein, mais c'est aussi sentimental, relationnel, c'est vraiment au sens large. Hein. Donc avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu empathie, vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Hop là. Donc là aussi, sur
sur le plan relationnel, sur le plan sentimental et amoureux, on va dire, hein, on va tout réunir. Il y a vraiment aussi ce désir de, comment dire, d'être en phase avec ce que vous ressentez et ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc il y a vraiment ce côté donc vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même, hein. Dans l'empathie, bon voilà, c'est ça. Il y a vraiment euh, de ce côté-là, vous vraiment mettre votre esprit au calme pour être plus serein, hein. Donc effectivement, vous allez sans doute, comment dire, mettre les choses au clair, mais dans le sens pour pouvoir passer à l'étape suivante, hein. Donc, bon, pour certains d'entre vous, d'aller plus loin, hein. Bon, ça peut être un mariage, ça peut être se mettre en couple, ça peut être aussi bon déménager pour vous rapprocher les uns des autres, hein, parce que vraiment c'est au sens large, hein, à ce niveau-là. Et donc, le fait, là aussi, vous voulez prendre un petit peu de recul quand même pour analyser la situation, prendre un petit peu de hauteur pour vraiment voir si vous avez toutes les cartes en main pour, évidemment, éventuellement un nouvel engagement, une nouvelle façon de, là aussi, d'aborder les choses, hein. Et donc, il y a vraiment pour voir un petit peu l'horizon, hein. Donc, comme je dis prendre de la hauteur, c'est vraiment pour voir où en est la situation et afin de passer à l'étape suivante. Il y a vraiment cette volonté d'aller plus loin, d'aller peut-être même ailleurs, mais il y a vraiment ce désir que là aussi, dans ce domaine, les choses soient bien claires, soient bien nettes et soient moins, bon bah aussi, hein, stressantes, angoissantes. Bon, parce que c'est, je veux dire, c'est vraiment le relationnel au sens large, hein. Donc, je continue toujours sur le même domaine. Avec le tarot onirique, vous avez eu l'étoile. Donc, vous voyez, il y a vraiment, quand on dit de prendre de la hauteur, c'est dans tous les sens du terme. Et vous avez eu le palais d'épée, hein. Donc là, c'est vraiment, on voit bien que vous voulez, comment dire, euh, au sein de votre famille, au sein de votre maison, c'est-à-dire que vraiment au sein de votre intimité, si on peut dire ça comme ça, il y a vraiment ce désir de retrouver une sérénité ou de l'améliorer, hein, pas forcément de la retrouver, mais de l'améliorer et que ce soit aussi un domaine, des situations qui soient le plus, comment dire, le plus aimante, le plus cocooning. Il y a vraiment ce désir d'avoir plus de chaleur, d'augmenter cette chaleur humaine, hein, comme on peut dire. Et c'est confirmé avec l'oracle des murmures où vous avez eu la force. Donc il y a vraiment là, on voit bien que vous avez cette volonté, hein, d'assainir les choses, comment dire, de les rendre encore plus belles qu'elles n'étaient, hein. Il y a vraiment cette situation de vouloir améliorer tout votre entourage, tout votre environnement. Et ça, à la rigueur, les deux domaines, que ce soit le boulot ou le sentimental, se rejoignent, hein. Il y a vraiment ce, vous allez faire un peu table rase sur un certain passé, hein. Et là, franchement, vous avez vraiment cette volonté et donc cette force. Donc là, sur le plan sentimental, je vous laisse poser votre question, hein, et la réponse est occasion favorable. Donc, peut-être que si vous n'avez pas demandé quelque chose, vous pouvez y aller, mais là aussi, vous êtes dans une bonne dynamique. Donc voilà pour vous les Gémeaux et les Gémettes. Très bonne semaine. Namasté.